Florent Rodeau, vous l'avez suivi cette compétition tout du long, cette victoire du Portugal, pas besoin de voir les images, on s'y attendait, on savait que ça serait célébré à ce niveau, hein, et ils sont à la hauteur, ils sont au rendez-vous, là où on les attendait les Portugais. Hein. Ça nous rappelle des beaux souvenirs, nous Français, on se souvient de oui, 1998, de l'année 2000, évidemment en 2006 on avait perdu en finale, mais ça nous rappelle évidemment des beaux souvenirs, les Portugais qui sont de beaux vainqueurs. De toute façon, lorsqu'on gagne un euro, c'est qu'on le mérite finalement. On leur reproche bien sûr leur jeu parfois un peu défensif. Le ministre disait tout à l'heure, Patrick Canner disait la chance face au but. Alors il parlait de la chance peut-être pour le poteau d'André-Pierre Gignac qui finalement à la 91e minute peut modifier totalement le destin de ce match. On le sait, une grande finale, ça se joue sur des détails. Gignac aurait marqué à la 91e. On aurait été nous, Français, dans les rues avec les joueurs français. Ça se joue à des détails. Les Français, il leur a manqué peut-être un peu de fraîcheur sur ce match-là parce qu'on sait, ils ont eu un jour de récupération en moins par rapport aux Portugais et un petit peu de réussite, je suis d'accord. Je dirais pas de la chance, je dirais de la réussite. Vous qui l'avez suivi la compétition en long, en large et en travers, qu'est-ce qu'on va en retenir de cet euro? En termes de jeu, je ne suis pas sûr qu'on retienne beaucoup de choses. Ça n'a pas été un grand euro. Il n'y a pas eu de très très grandes équipes. Il n'y a pas eu de buteur qui a marqué des triplés, par exemple. Il y a eu des surprises quand même. Voilà, les Islandais notamment, voilà, les Gallois. Il y a eu des belles surprises, même les Hongrois qui ont réussi à passer le premier tour, mais il n'y a pas eu véritablement. L'Allemagne a été, je pense, plus faible qu'en 2014. Peut-être une belle surprise, moi je retiendrai les Italiens qui ont vraiment proposé un style de jeu bien à eux, entraîné par Antonio Conte, qui a vraiment des principes de jeu basé sur la défense de la Juventus de Turin. L'équipe de France a été plutôt bonne, mais on ne peut pas dire qu'elle ait proposé un jeu flamboyant pendant cet euro. Les Portugais, finalement, ont été assez cohérents dans leur manière de jouer, et c'est finalement la victoire de la cohérence, je trouve, à la fin. Voilà, le retour à Lisbonne, vous les voyez en direct hein, sur ces images de l'équipe du Portugal qui retrouve son public, des Portugais qui célèbrent évidemment en héros cette équipe de la Seleção. On va peut-être parler un instant des Français, les Bleus qui sont reçus à un moment où l'on parle. Et on attend d'ailleurs là aussi une image en direct, ces Bleus qui ont déjeuné aux côtés du chef de l'État François Hollande, qui les a reçus dans le jardin de l'Élysée. Des Bleus félicités là aussi pour leur parcours. Et on l'a entendu hier soir lors de la conférence de presse d'après-match, Didier Deschamps évidemment très déçu, qui a dit il faudra du temps, il va falloir digérer ce dernier match, cette défaite. Ils ont loupé le coche les Bleus, vous croyez vraiment? Ils ont totalement loupé le coche. Une finale à domicile, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. Et Didier Deschamps, il a vraiment très peu l'habitude de perdre. En 98, c'était le capitaine de l'équipe championne du monde. En 2000, c'était le capitaine de l'équipe championne d'Europe. Il y avait cette finale en 2004 lorsqu'il était entraîneur avec Monaco qu'il a perdu, mais c'était l'une de ses seules défaites en finale. On le sait que Didier Deschamps est un vainqueur. Alors, il l'a annoncé, il restera en poste après 7 euros. C'est une très bonne nouvelle pour cette nouvelle génération qui va évidemment se développer jusqu'à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais évidemment, c'est un vrai coup dur pour les Français, très très dur à encaisser. Enfin, une équipe quand même qui a presque tout gagné sauf la Coupe aujourd'hui, puisqu'elle a fait renouer aussi les Français avec le football. Ça, c'était pas gagné. Didier Deschamps qui est félicité malgré tout par les Français, par Noël Le Graët également ce matin, qui faisait le bilan chez nos confrères de BFM TV RMC. Les Bleus, on va les voir évidemment ce matin, la gueule de bois, sans avoir fêté la victoire hier soir. Regardez, un reportage signé Clément Le Goff. Sur leur visage, de la fatigue et beaucoup de déception. En fin de matinée, les joueurs de l'équipe de France quittent leur hôtel. À quelques mètres, cela ne les consolera pas, mais des dizaines de supporters sont présents pour les honorer malgré la défaite. Adil Rami, défenseur central de l'équipe de France, vient à leur rencontre. On a essayé d'emmener un petit peu de bonheur aux Français, cette France et cette diversité. On a vécu une année difficile. Vous savez très bien de quoi je parle et dommage qu'il n'y ait pas la victoire parce qu'on avait vraiment envie de ramener ce moment de gloire à tout ce peuple français, mais ça n'a pas été le cas. La nuit, ça a été quoi du coup? On a ressassé le match, on a refait le match plusieurs fois. Ouais, super dur. Merci. Très très dur, sincèrement. Là, il faut partir en vacances très loin de tout ça parce que sinon on n'avance pas, mais ça fait partie du football et on est des compétiteurs, mais c'est comme ça. Hier soir, il est un peu plus d'1h du matin quand les Bleus laissent le Stade de France derrière eux. Direction cet hôtel du 16e arrondissement de la capitale. Didier Deschamps précède les joueurs. Leurs visages sont fermés. Déjà, une poignée de supporters sont là, mais la Marseillaise est un peu triste.
Voilà, difficile défaite pour les Français qui font vite passer à autre chose. Ce lundi matin, on est tous retournés au travail, la tête basse comme on dit. On va peut-être retrouver ces images à nouveau du Portugal et de ce retour de l'équipe portugaise au pays. Les Portugais qui sont en bord de route, évidemment. Personne ne veut manquer ce retour au pays. Cristiano Ronaldo, peut-être un mot de ses larmes hier soir quand il a dû quitter en début de match, Ouais. finalement, sur blessure, cet ultime match. Fin de compétition et finalement ça passe quand même. Il se blesse au bout de 5 minutes et il fallait regarder le visage des Portugais qui étaient dans le stade. Ils pensaient que c'était la fin, sans leur meilleur joueur, sans leur capitaine, sans leur guide, sans leur meilleur buteur. Comment gagner face aux Français favoris pourtant de cette finale? Et moi, C'est peut-être ça qui leur a donné la victoire. Finalement. Voilà, vous savez, des petits éléments comme ça qui permettent... trouver des raisons. Voilà, qui permettent de se ressouder finalement. Et j'ai plutôt l'impression aussi que ce sont les Français qui se sont un peu arrêtés de jouer, comme s'ils avaient peut-être un peu de peine pour les Portugais qui avaient perdu leur meilleur joueur. Cristiano Ronaldo, après avoir remporté la Ligue des Champions cette année, c'est le premier titre international qu'il gagne avec sa sélection. Et là, véritablement, il va passer dans une autre dimension au Portugal, celle de légende. Voilà, une longue après-midi de Les fête, attend. une nuit, de la chance. deuxième nuit festive pour le Portugal. Il y a un vaste programme, c'est ce que nous disait à l'instant notre correspondante à Lisbonne, qu'on retrouvera évidemment un peu plus tard pour nous faire vivre ces temps forts.